Notre conférencier aujourd'hui est l'abbé Jacques Kabangou, qui était l'ancien curé de Saint-Gabriel. L'abbé Jacques a célébré ses 39 ans de sacerdoce le 15 octobre. Il a été ordonné en 1983. Merci, abbé Jacques. Félicitations. Il a toujours une place spéciale dans nos cœurs à Saint-Gabriel. Le thème qu'il a choisi de développer, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Alors, abbé Jacques, à vous la parole. Voilà, je suis très heureux de me retrouver ici pour partager ce que je pensais le faire, oui. Voyez-vous, malheureusement, il faut que je garde le masque parce que depuis hier, je fais une allergie, ma lèvre supérieure est gonflée. Pour ne pas vous effrayer, alors je pensais garder le masque. Peut-être que je porte un virus, si tout le monde sort ici avec des lèvres gonflées, ouais, que ça va donner. Hein? Donc, je préfère garder donc, le masque. Voyez-vous, je réfléchis et je me suis dit, on parle beaucoup de l'écologie, beaucoup de la crise de l'environnement. Et je me suis dit, comment poser un regard chrétien sur la crise de l'écologie et y apporter une solution chrétienne. Quand on dit chrétien, c'est toujours en référence à Jésus-Christ. Alors, dans ce sens-là, je me suis dit, le point de départ, ça sera les deux récits de la création. Pourquoi les deux récits de la création? Parce que dès le départ, le Seigneur nous dit pourquoi il a créé le ciel et la terre. Alors, c'est pourquoi, justement, tel que vous a été dit, le titre de mes présentations qui vont suivre, ça sera donc « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la ». C'est Genèse chapitre 1, verset 28. Ce verset-là est important, on y reviendra parce que même on a fait beaucoup de reproches au christianisme, prétendant que le christianisme a encouragé le gaspillage. C'est-à-dire quand il dit « soumettez la terre », c'est comme si on disait aux hommes et aux femmes « saccagez, vous êtes les maîtres, faites ce que vous voulez avec la terre ». Voyez-vous? Alors il y a eu quelques critiques dans ce sens-là. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire en disant aux hommes « soumettez la terre ». Alors je me rappelle, jeune séminariste, alors je finissais ma deuxième année de théologie et je devais vivre chez des pères blancs qu'on appelait, donc les missionnaires d'Afrique, alors de ma ville natale. Et on m'a demandé de vivre avec eux 2 mois comme stage dans la paroisse, ce que j'ai fait. Et puis, on avait ce qu'on appelle les laudes, donc les prières du matin. On priait 3 fois le jour, ensemble, dans une petite chapelle de l'église où on était. Et on était de nationalités différentes. Donc, il y avait un Belge, un Français, et puis il y avait un Italien et moi. Ce que j'ai aimé, c'est que à chaque jour de la semaine, on mangeait un repas national, mais de 4. On choisissait parmi les 4 nationaux qu'on était. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout ceci. Je me rappelle une fois le matin, alors qu'on faisait le load, après le load, nous avions, on devait passer quelque temps pour la méditation. Et alors qu'on méditait, la chapelle était contiguë, était toute petite. J'étais à côté du père Boisseau, c'était un père français. Alors, je ne sais pas, malgré moi, je regardais, il avait la Bible ouverte sur le récit de la création. Il méditait sur le récit de la création. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, comment ça se fait qu'il prend le texte de la création? Quelque chose qui est si clair, si connu. Comment est-ce qu'il peut méditer? Je me disais à moi-même, comment est-ce qu'il peut méditer ça sur la création? Voyez-vous? Alors, parce que je me suis dit, ce texte-là est tellement connu des gens, et puis certains le connaissent par cœur. Alors, je ne comprenais pas qu'on aille puiser dans ce texte-là, encore à ce moment-là, lui qui était prêtre après plusieurs années de sacerdoce. Mais, voyez-vous, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que il me semble que chaque texte biblique est inépuisable. Tu peux trouver toujours et toujours des enseignements qui proviennent de la parole de Dieu. La preuve, c'est qu'il y a 50 ans,
personne ne pouvait se lever et dire le récit de la création va être une révélation pour la crise de l'environnement. Personne. Mais aujourd'hui, le texte de la Genèse, vient nous éclairer sur le dessein de Dieu, l'intention qu'avait Dieu en créant le ciel et la terre. Alors, je me suis rappelé la parole en Saint Jean 16, 13. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Voyez-vous, l'Esprit du Seigneur nous conduit à la vérité. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes déjà arrivés à la vérité tout entière avec l'histoire de la création. La preuve, c'est que, moi personnellement, je trouve qu'on peut épuiser tant et tant de choses en relation avec la crise de l'environnement. C'est ainsi que je me suis proposé, vous et moi, qu'on s'arrête un peu sur les deux récits de la création pour découvrir, redécouvrir ce que Dieu attend de chacune d'entre nous. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Où voulait-il en venir avec la création? Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé une petite chronique à un directeur, chef de rédaction d'une revue. Alors lui m'a répondu disant qu'il aimait bien mon titre, mais que le titre est trop large. Il voulait que je lui dise sous quel angle je voulais traiter la chronique. Alors j'ai réfléchi, je lui ai proposé l'angle sous lequel je voulais traiter la chronique. Et il m'a répondu que c'était très bien, il a dit oui, il était d'accord. En fait, ce que je voulais dire, c'est que aussi, en ce sens-ci, les deux récits de la création tellement larges, alors il faut trouver un angle aussi pour les traiter. On ne va pas parler de tout et de rien. Non, on va essayer. Moi, je me suis dit, l'angle que je me propose de présenter, ça sera cet angle-là de prendre soin de notre terre. Ça sera l'angle qui nous fait réfléchir sur notre attitude envers l'écologie, sur notre attitude envers notre planète. Ça sera l'angle qui nous fait réfléchir sur le pourquoi de notre existence, sur le pourquoi de la nature, le pourquoi de ce que Dieu nous a donné comme nature autour de nous. Donc, ça sera un peu sous cet angle-là que je veux présenter les choses. Alors, aussi, toujours avec le souci de répondre à la critique. Est-ce que le christianisme encourage le gaspillage de la nature? Et peut-être que certains d'entre nous, en suivant le texte de la Bible, peut-être que quelqu'un peut dire, le Seigneur nous a dit, soumettez la terre, donc je vais la soumettre, c'est moi le maître. Peut-être quelqu'un aussi, un chrétien, une chrétienne, peut penser dans ce sens-là. Alors maintenant, le problème, c'est essayer d'éclaircir. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par soumettez la terre? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi parce que nous sommes des maîtres? Point d'interrogation. Voyez-vous, c'est sous cet angle-là que je voulais, n'est-ce pas, aborder le thème. Alors, ce qui est frappant, quand on regarde la Bible, c'est que tout de suite, on constate qu'il y a deux récits de la création. Donc, quand tu prends Genèse, premier chapitre, Genèse, deuxième chapitre, ce sont deux récits de la création. Alors, comment expliquer qu'il y a deux récits comme ça de la création, côte à côte, qui se suivent? Comment expliquer cela? Mais en fait, il faudrait se rappeler, quand ce que nous avions étudié il y a longtemps, en fait, la Bible, c'est un gros livre. C'est Biblos, c'est un gros livre. C'est un livre des livres. Parce que dans la Bible, comme vous le savez, il y a plusieurs sortes de livres par lesquels Dieu s'est révélé. Alors, tu as des genres littéraires différents. Alors, dans la Bible, tu as des livres historiques qu'on connaît, historiques dans le sens de la Bible, et puis tu as des livres de la sagesse, et puis tu as des psaumes, donc tu as différents livres. Alors, pour connaître ce que Dieu a voulu révéler, il faut certainement savoir quel type de livre tu es en train de lire. Je me rappelle, une fois, il y avait un livre qui avait fait tellement un grand boom chez les jeunes. Alors, j'arrive dans ma famille, chez mon frère,
les jeunes me posent la question directement sur le livre, moi je dis, écoute, d'abord, ce qui a été raconté là, ce n'est pas vrai, parce que le livre lui-même, c'est un roman. Parce que le roman racontait des choses historiques, mais c'est un roman. D'abord, tu sais que tu as affaire à un roman. Comment vas-tu, n'est-ce pas, dire que le roman te dit des choses? Enfin, ce n'est pas un livre historique. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, quand tu es en face d'un livre biblique, il faut savoir quel est son genre pour être en mesure de connaître ce que Dieu nous a révélé. Par exemple, quand tu prends le livre de Job, ce sont des livres didactiques, un livre qui te donne un enseignement, qui veut t'enseigner quelque chose. Mais tu ne vas pas devoir savoir, est-ce que cela est arrivé? On te donne un enseignement. C'est ça le sens du livre de Job. Alors, moi je me suis dit, en ce qui concerne les deux livres de la Genèse, il faut revenir sur le genre littéraire. Mais avant cela, il faudrait être en mesure de s'ouvrir à l'interprétation, c'est-à-dire quand tu as un genre littéraire, comment arriver à savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. C'est ce qu'il faudrait qu'on regarde ensemble comment faire, parce que ce qu'on va faire bientôt, c'est ce qu'on appelle les genres mythiques. Donc, les genres mythiques, ce sont des genres, des sortes de livres, sortes d'histoires qui veulent expliquer l'origine d'un événement ou l'origine de quelque chose. C'est ça, une histoire mythique, un conte mythique. Alors, les gens disent parfois, oh, comme c'est mythique, c'est faux. Mais non. Il y a la vérité mythique, c'est-à-dire que le mythe essaie de te dire une vérité. Mais toi, tu es en train de juger, de critiquer le mythe comme si c'était une histoire historique. Je me rappelle, quand jeune, on regardait des films, et puis, comme on ne connaissait pas très bien le français à l'époque, alors chaque fois que dans un film, avec les écrits, nous autres, là, quand on voit que c'était écrit « mise en scène de », nous on disait « oh, c'est pas un film vrai, c'est faux, c'est mise en scène ». C'est comme ça qu'on comprenait. Hein? C'est pas parce qu'on a dit que c'est mise en scène que c'est tout à fait faux. Il y a des vérités là, voyez-vous. Donc on ne peut pas conclure tout de suite que parce que tel livre parle d'une histoire mythique, que c'est un livre faux. Il y a ce qu'on appelle vérité scientifique. Parce que, je me rappelle encore une fois, j'étais dans une école secondaire, ça fait des années. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais ils parlaient tellement de la création dans les écoles. Alors, il y avait toujours le conflit entre l'évolution et l'histoire de la Bible. Alors, les jeunes, tout de suite, quand ils m'ont vu, commençaient à parler de la création. Comment est-ce qu'on dit que Dieu, l'homme est apparu, que ça, et pourtant, on sait qu'il y a eu évolution. Alors, ils me présentaient des choses scientifiques, alors que la Bible, le souci de la Bible, ce n'est pas de nous présenter une vérité scientifique, c'est de nous présenter une vérité de foi. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, quand tu regardes l'évolution de Darwin, ça, c'est une évolution scientifique, oui. Il y a des preuves, il y a des choses à suivre, d'accord. Mais il y a des choses qui se rassemblent dans l'évolution et dans l'histoire de la Bible, mais ce n'est pas la même catégorie d'écrit. Ce n'est pas la même chose. La vérité mythique est une vérité de foi, est une vérité qui explique l'origine de quelque chose, d'accord. Chez les choses scientifiques, c'est une vérité, n'est-ce pas, à titre scientifique, que toi-même, tu peux aller analyser et puis vérifier. Donc, ce sont des choses différentes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues, quand je lisais en préparant cette conférence, qui sont déçues parce que, disent-ils, le curé de leur paroisse ne leur a jamais parlé vraiment de ce que signifiait les récits de la création. Qu'ils grandissent en croyant que c'était comme ça que Dieu a créé le monde, voyez-vous. Alors, c'est peut-être une occasion qui nous est donnée là, de peut-être nous arrêter sur le récit de la création et savoir qu'est-ce que ce récit-là veut nous dire. Et comme je l'ai dit, déjà, eh bien, ce récit-là veut simplement nous donner une histoire vraie dans le sens que c'est une pensée de foi qu'on veut faire. Quand je parlais des origines, regardez par exemple le premier récit, c'est le récit justement où Dieu crée en 6 jours. Quand je disais que mythe, c'est une histoire, un récit qui veut expliquer l'origine de certaines choses. Entre autres, dans le premier récit, l'auteur veut expliquer l'origine de la semaine
de 7 jours. Tout le monde doit suivre le sabbat parce que le sabbat est inscrit dans le dessein de Dieu. Parce qu'on le voit dans le récit même, pourquoi Dieu a créé en 6 jours. Donc, il faut suivre le sabbat. Donc, c'est en quelque sorte une explication pour dire aux Juifs, écoutez, il faut suivre le sabbat parce que ce texte a été écrit beaucoup plus tard. Hein. Je me rappelle un de nos professeurs qui disait, dès qu'on raconte les récits, voici le premier jour, Dieu crée la lumière. Et puis, le deuxième jour, vient le firmament, etc. Après, il dit, est-ce qu'il y avait un reporter? Est-ce qu'il y avait un caméraman qui prenait là, Dieu est en train de faire ça? Mais non. Donc, il n'y avait personne, Dieu n'avait encore créé personne pour le filmer. Voyez-vous. Donc, comme pour dire, en fait, ce que l'auteur veut dire, il ne veut pas nous mettre sur le niveau de l'histoire, le niveau de l'expérience, il nous met sur un autre niveau, le niveau de la foi, le niveau de l'explication des origines des choses. Donc voilà, preuve, par exemple, avant d'arriver même à l'origine de l'homme et de la femme, il y a la preuve que lui-même veut expliquer l'origine de la semaine. C'est pourquoi la semaine a 7 jours, et c'est pourquoi on se repose le 7e jour. D'ailleurs, les rabbins, eux, disaient ceci. Ils disaient, Dieu a créé durant 6 jours. Il a travaillé le premier jour, le deuxième, etc., jusqu'au 6e jour. Mais qu'est-ce que Dieu a fait alors? Le 7e jour, disent les rabbins. Le s'est dit non. Dieu, le 7e jour, a créé le repos. Alors là, donc Dieu a créé le repos. Donc on doit se reposer le 7e jour. Dieu a créé, donc tout le monde doit se reposer. Voici dans les desseins de Dieu. Alors tout ça, c'est simplement pour montrer comment, n'est-ce pas, ils ont voulu expliquer les choses. Donc ce qui est important, il me semble, c'est de faire la distinction entre le style littéraire. Donc il y a un style mythique, comme je l'ai dit, qui essaie d'expliquer les choses. Et puis il y a un style scientifique, d'accord, il y a un style de la sagesse, il y a des styles différents. Quand tu écris un poème, ce n'est pas la même chose que quand tu écris de la prose. Ce n'est pas la même chose. Alors, il y a cette histoire de Molière qui explique à son protagoniste, on amène, parce qu'il veut écrire une lettre, alors son professeur lui dit, peut-être que si c'est une lettre sur l'amour, peut-être il faut faire un poème, et puis, alors lui, comme il n'avait pas toutes les choses en détail, il dit, mais comment je vais faire le poème? Mais alors, si c'est pas poème, c'est quoi? C'est de la prose. De la prose, oui. Et la prose, c'est quoi? Non, comme tu écris tous les jours, c'est ça la prose. Donc, il faut connaître le style. Parce que si tu ne connais pas le style, ça sera difficile. Quand tu prends les psaumes sont des poèmes. Sont des poèmes. Alors, pour connaître les poèmes, il faut quand même savoir lire aussi. Il faut être en quelque sorte avoir une âme de poète pour savoir voir qu'est-ce que les psaumes, tel psaume veut me dire. Les psaumes, ce n'est pas de la prose. Les évangiles, on peut dire que c'est de la prose, et puis il y a quand même des paraboles, etc. Donc, très important, le style mythique, le genre mythique est le genre des 2 récits de la création. Et on sait que dans ce style-là de création, il faut savoir que ce n'est pas seulement Israël qui avait des mythes sur la création. Israël, c'était un tout petit peuple. Il était entouré des grandes nations, des grands royaumes, entre autres le royaume de Babylone. Alors, dans ce royaume de Babylone-là, il existait aussi des mythes de la création. Maintenant, la grande différence, c'est que dans les mythes de la création des autres peuples, eux, ce sont des polythéistes. Alors, eux croyaient en plusieurs dieux. Alors, dans leur histoire de mythes, ce sont des combats de Dieu, souvent. Voici que deux dieux se mettent en colère, ils se battent. Généralement, le Dieu qui a perdu, le Dieu vainqueur va prendre le Dieu perdu, avec sa matière, il forma la terre, il créa les hommes et les femmes. Il y a plusieurs histoires comme ça, tu vois, dans le cadre des, disons, entre guillemets, païens, ceux qui n'étaient pas Israël, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, pour dire que ce n'est pas seulement Israël qui avait des mythes, comme on voit dans la Bible, même dans plusieurs cultures, amérindiennes, des cultures françaises, d'autres cultures anglaises, tu vas trouver, si tu vas dans le fond, dans l'histoire, tu vas trouver des mythes qui essaient d'expliquer
l'origine des choses. Donc, pour dire que la première qui est importante, qu'il faut garder, c'est que notre texte est un genre littéraire mythique. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été inventé par les hommes. Maintenant, je parle de la Bible, ça ne veut pas dire que ça a été inventé. Ça veut dire toujours que quand il y a un texte biblique, c'est qu'il y a toujours l'Esprit qui est l'auteur. Alors, dans la Bible, comme nous le savons, la Bible a deux auteurs. Le premier auteur, c'est l'être humain qui a écrit le texte, comme celui qui a écrit le récit de la création. Le deuxième auteur, même le principal, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu, qui, dans le cœur de la personne, avec le savoir de la personne, avec l'habilité de la personne, avec les talents de la personne, lui donne de faire couler sa pensée, n'est-ce pas, son dessein. C'est que pour nous, dans les textes qui nous ont été présentés, il y a la main de Dieu, il y a un enseignement de Dieu qu'il faut relever, il faut aller chercher. C'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, dans l'histoire qui est mythique, il y a une explication de Dieu, il y a une révélation de Dieu parce que cela se trouve dans la Bible qui est la parole de Dieu. Et Dieu, son souci, c'est toujours se révéler à nous, nous dire ce qu'il attend de chacun et de chacune d'entre nous. Alors, c'est ainsi que, donc, que nous, vous et moi, on va essayer de voir bientôt comment comprendre l'histoire de la Bible. Comment saisir la figure de Dieu dans la Bible, dans le récit de la création, comment arriver à parler de l'homme et de la femme, et comment parler aussi de l'environnement. Qu'est-ce que Dieu a désiré en créant l'environnement ici chez nous. Alors, ce sont des choses qu'on va essayer de regarder ensemble pour comprendre les choses. Très rapidement, ce que je peux dire avant d'aller dans les détails, regardez, Dieu, quand il crée en fait, on peut dire qu'il crée la nature, on peut dire en gros, en termes généraux, la création. Bon, il nous donne la création. C'est l'environnement. Et l'environnement que Dieu va donner, qu'on va voir, ce n'est pas pollué du tout. Parce que s'il donne un environnement pollué, et puis il crée l'homme, il le met là, l'homme ne va pas résister. Du tout, du tout. Donc, l'environnement que Dieu va créer, ça sera un environnement sain, un environnement pur, et qui va confier, n'est-ce pas, à l'être humain. Donc, il n'y a aucune pollution dans ce que Dieu a donné normalement. Alors, c'est ce que quand Dieu crée, il veut le bien de l'humanité, il veut le bien de l'homme et de la femme, mais il veut aussi le bien des animaux. Il veut le bien de la nature. Alors, c'est pourquoi il crée, parce qu'il veut qu'il y ait un équilibre dans tout cela. Alors, c'est pourquoi, à mon avis, il faudrait qu'on commence par regarder réellement ce que Dieu a voulu. Alors, comme je le disais, pour comprendre ce récit, il faudrait regarder ce que faisaient aussi les autres peuples dans leur récit. Les autres peuples s'inspirent des dieux. C'est qu'il y a déjà une grande différence avec le texte biblique. Le texte biblique parle d'un Dieu, donc c'est du monothéisme déjà. Nous, c'est facile aujourd'hui, hein? Nous pouvons dire, nous croyons en un seul Dieu. C'est comme acquis. Mais dans le temps, ce n'était pas du tout cela. Parce que dans le temps, il y avait le polythéisme qui régnait en fait. Et puis le polythéisme venait des pays puissants, de grandes puissances. Maintenant, Israël, c'était un tout petit peuple. Et puis ce petit peuple-là osait croire au monothéisme, à un seul Dieu. Et malgré la présence de ce peuple puissant, Israël a gardé sa foi monothéiste. Donc pour dire que Dieu a accompagné Israël, les fils d'Abraham et les filles d'Abraham. Dieu les a accompagnés pour qu'ils gardent vraiment cette foi-là. Alors, malgré qu'eux, ils étaient souvent pris en déportation, ils ont tout fait pour ne pas conserver, ils ont tout fait pour ne pas intégrer la foi polythéiste dans leur manière de voir. Quoique, certainement, il y a certains qui sont tombés, mais en général, Israël a maintenu la foi de ses pères, qui est le monothéisme, la foi en un seul Dieu. Alors déjà, quand tu lis les deux récits, tu es frappé par le monothéisme, mais tellement que nous sommes habitués, ça ne nous frappe plus, parce que c'est Dieu, d'accord? Mais ce texte-là est sorti avec d'autres textes qui étaient d'un nombre considérable, qui parlaient des dieux. Mais Israël parle de Dieu. Donc c'est comme pour dire,
Donc nous avons affaire ici au monothéisme, qui était une approche rare, spécifique pour Israël à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui, dans le récit, ce qu'on peut dire de Dieu, Dieu est transcendant. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. C'est ce qu'il apparaît ici. Parce que de très loin, il crée. Il n'est pas confondu avec la création. Lui, il donne l'ordre et les choses apparaissent. Dans l'histoire, ici, celui de 7 jours, eh bien, il n'y a pas d'intervention de Dieu, des dieux, des petits dieux. Donc, il n'y a que le Créateur qui le fait. D'ailleurs, quand on parle du Créateur dans la Bible, le Créateur ne peut être que Dieu. Il n'y a pas deux créateurs. Il y a un seul Créateur. Alors, quand tu parles d'un seul Créateur, tu parles du Créateur, en fait, tu parles du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, du Dieu de Jésus-Christ. C'est celui-là qui est le Dieu, n'est-ce pas, créateur. Alors, quand tu dis le créateur, pour nous, c'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Donc, le fait d'affirmer d'abord que Dieu est créateur, eh bien, c'est une vérité biblique, c'est une vérité de notre foi. Et c'est déjà au début, n'est-ce pas, de la profession de foi. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Voyez-vous? Donc, comme pour dire que nous, là, ce que nous professons, n'est-ce pas, la foi en un seul Dieu, le Dieu qui est créateur de tout et de toutes. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, je vous invite en ce moment-ci à accueillir ce que nous venons de voir, à s'ouvrir davantage à l'Esprit du Seigneur, parce que c'est l'Esprit qui va nous conduire dans les autres présentations pour, n'est-ce pas, approfondir la vérité dans nos cœurs. Tu dis le Créateur, pour nous, c'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Donc, le fait d'affirmer d'abord que Dieu est créateur, eh bien, c'est une vérité biblique, c'est une vérité de notre foi. Et c'est déjà au début, n'est-ce pas, de la profession de foi. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Voyez-vous? Donc, comme pour dire que nous, là, ce que nous professons, n'est-ce pas, la foi en un seul Dieu,